Je reviens avec une nouvelle histoire. C'est l'histoire d'un homme qui a annulé son mariage. Qu'est-ce qui s'est passé? Il est en couple avec sa chérie de très nombreuses années et du coup il a décidé de la demander en fiançailles et ils ont décidé du coup par la foulée, hein, c'est des Américains. En principe aux États-Unis, la plupart du temps, lorsqu'on on se fiancie, on essaie de se marier l'année suivante dans la foulée. Du coup, ils ont décidé de planifier leur mariage. Sauf que elle a décidé, avec 5 amis à elle de l'université, d'aller dans un road trip pour filles. Il a pris ses affaires, il l'a emmené à l'aéroport ce jour-là pour lui souhaiter un bon voyage, en espérant que durant son petit séjour, eh bien, elle lui passe quelques coups de fil. Sauf que arrivée à l'aéroport, au moment où elle doit embarquer tout ça, elle lui annonce que elle n'est plus trop sûre pour leur mariage et du coup que elle a décidé qu'il faisait une pause. Lui n'était pas du tout au courant de sa décision et du coup il a subi la pause. Il était d'accord pour qu'elle parte en voyage, mais absolument pas d'accord pour faire la pause. Mais il n'a pas eu le choix, elle a décidé, elle partait en pause et du coup pendant 6 semaines, il n'a pas eu de nouvelles d'elle. Bien évidemment, il était tellement blessé, meurtri, que durant la première semaine, il a essayé de l'appeler, de la contacter, essayer de comprendre le pourquoi du comment, et elle l'a bloqué. Du coup, il ne pouvait plus avoir de ses nouvelles. Qu'à cela ne tienne, il a pris, ben, voilà, il a décidé de passer à autre chose, de se dire, ben voilà, elle veut plus de ce mariage, elle a mis pause, elle m'a bloqué, c'est que vraiment elle est passée à autre chose, elle veut plus de moi. Du coup, il a commencé à faire son deuil. Et du coup, 6 semaines après, lui, il avait commencé à envisager une vie de célibataire avec tout ce que ça comporte. Et elle revient 6 semaines, pardon, excusez-moi, je me suis trompée, j'ai dû dire 6 mois, mais c'est 6 semaines. Elle revient 6 semaines après et elle veut lui parler et lui expliquer un certain nombre de choses. Il ne comprend pas, il est confus parce que aux dernières nouvelles, elle l'avait mis en pause, donc il ne voit absolument pas pourquoi maintenant elle veut lui parler, elle veut lui parler de ce qui s'est passé durant ces 6 semaines avec ses potes, ses 5 potes de l'université, et il voit pas pourquoi. Du coup, il lui a fait comprendre, écoute, tu m'as mis en pause alors que moi je t'ai pas motivé. Du coup, j'ai décidé d'annuler notre mariage puisque tu semblais ne pas être motivé pour te marier. Moi, je veux plus je veux que tu me laisses tranquille, quoi. Maintenant, je vais commencer ma vie de célibataire tranquille. Elle insiste, du coup, lui l'a bloqué à son tour. Elle insiste, elle essaye de rentrer en contact avec lui. Elle appelle sa famille, ses amis. En tout cas, elle le saoule pas mal. En tout cas, elle harcèle. Visiblement, elle veut recoller les morceaux. Et lui, en fait, il est complètement confus parce que il se dit, mais pourquoi tu t'es mis en pause le jour où je t'ai déposé à l'aéroport? Pourquoi tu m'en as pas parlé plus tôt? Si tu étais stressée, pas prête pour ce mariage-là, on aurait pu encore se donner un laps de temps. Il comprend pas. Il comprend pas du tout le comportement de sa petite amie, enfin de sa fiancée, de son ex. Pour moi, je vais tâcher de donner mon avis sur la question. C'est très simple, hein. Faut pas chercher midi à 14 heures. Tu l'as demandé en mariage, en fiançailles, elle n'était pas contre. Bien sûr, elle voulait la robe blanche, tout le tralala. Sauf que ses 5 copines, amies de l'université, lui ont proposé d'aller en road trip entre filles. Selon la grosse rumeur, en tout cas, j'ai fait un certain nombre de vidéos sur les road trips filles, plus particulièrement, hein. Les hommes ne sont pas exclus. Il se passe beaucoup de choses dans les road trips. En effet, tu rencontres un bellâtre sur la plage avec des abdominaux, tu finis au lit avec lui, en train de faire toutes les positions du Kama Sutra, voilà, tu kiffes ta life et tu te retrouves à être infidèle. Voilà, il se passe beaucoup de choses dans les road trips, hein. C'est pas toujours comme ça, ne paniquez pas, mais souvent les road trips c'est comme ça, c'est le but même à la base d'un road trip. En effet, décompresser, lâcher prise, un laps de temps, penser à autre chose, être dans une autre atmosphère, euh, une autre ambiance, vraiment pouvoir vivre et expérimenter des choses et des expériences que l'on ne ferait pas dans son quotidien, mettre au boulot dodo, faire des nouvelles rencontres, etc. Et je suppose que elle, pour éviter d'être celle qui est infidèle dans cette relation, durant ses fiançailles, durant ce mariage à venir, elle a préféré faire une pause. Pourquoi?
Car si elle est en pause, tout ce qui se passera dans ce road trip-là, sexe, alcool et rock'n'roll, tu ne pourras pas le lui reprocher, lui imputer parce que vous êtes en pause. Et elle t'en a pas parlé au préalable parce qu'elle aurait dû se justifier et expliquer pourquoi elle voulait faire cette pause. Et je comprends qu'elle n'avait certainement pas envie, même si c'était dégueulasse, hein, d'expliquer, ben non, moi je vais aller au road trip pendant 6 semaines, je vais mourir, je vais me lâcher, je vais kiffer ma life avant de devenir ta femme et devoir faire vœu de chasteté pendant là le temps, ou de ne pas pouvoir goûter un autre pendant là le temps. Donc je préfère y aller à un bon coup. Du coup, elle a fait une pause, mais elle voulait pas t'expliquer parce que tu n'allais pas comprendre, tu n'allais pas vouloir, puisque tu n'as pas ce besoin-là, visiblement. Toi, tu es carré, tu n'as pas besoin de profiter une énième fois pour, euh, pour te marier. Et maintenant qu'elle a fait ces 6 semaines, elle a bien profité, elle a bien mougou, elle veut revenir pour probablement t'expliquer le pourquoi du comment, et tu pourras pas lui reprocher d'avoir été infidèle parce qu'elle te dira, mais non, on avait fait une pause. On avait fait une pause avant que je parte en road trip à l'aéroport. Moi, j'ai fait une pause, donc je t'ai pas trompé. Et c'est pour ça qu'elle insiste, parce que maintenant, je suppose qu'elle veut de nouveau le mariage, tout le tralala, tout le chenille. Et toi, lui, en tout cas, il ne veut plus parce que bah, c'est profondément blessant, humiliant, c'est une profonde trahison. En tout cas, personnellement, ça commence mal. Il a raison de ne pas vouloir parce que ça commence mal. Si elle commence déjà à ne pas te dire les choses, à ne pas avoir une communication adéquate avec toi, ça, pour moi, ça joue pas. Je pense qu'il aurait, à mon sens, hein, je pense qu'il aurait été beaucoup plus judicieux au moment où elle se fiançait avec lui, commençait à lui proposer le mariage. Elle aurait dû lui dire, écoute, c'est peut-être too much pour moi. Je te propose de faire un petit break, une petite pause, le temps que je mette de l'ordre dans mes idées, que je sois sûr de ma décision. Ensuite, ils sont séparés. C'est le risque aussi qui va avec, hein. S'il rencontre quelqu'un d'autre, tant pis pour toi. Si tu rencontres quelqu'un d'autre, ben voilà. Et puis, ben, tu vas faire ton road trip, tu vas faire ton délire avec tes copines, et après, tu reviens, et vous rediscutez, vous remettez les choses à plat, où vous en êtes, qu'est-ce que vous décidez de faire. Bien évidemment, il va essayer de comprendre qu'est-ce que tu as fait pendant ce break-là, mais bon, on va partir du postulat que dès l'instant où on est séparés, ben, on est séparés. Mais là, c'est d'un commun accord. Il n'a pas à subir ta décision. Tu fais ce que tu veux par pur égoïsme, machin. Et après, lui, il a qu'à te récupérer une fois que tu as fait ce que tu avais à faire. Parce que si elle commence comme ça, tout leur mariage, ça risque d'être comme ça. Dès que elle veut faire un truc, elle te met une disquette, elle va faire ce qu'elle a à faire, après elle revient, etc. etc. Voilà. Après, ça veut aussi dire qu'elle n'est pas prête pour le mariage aussi. Si elle a besoin, là, à ce moment-là, d'aller dans un road trip pour tirer des coups, et pas aller dans un road trip juste pour s'amuser, s'éclater avec les copines sans toucher un autre homme, eh bien, tout simplement, c'est qu'elle n'est pas prête. Et dans ce cas-là, bah, si elle n'est pas prête, il a peut-être raison de mettre un terme à cette relation et d'annuler ce mariage. Ça, c'est mon avis, mais il n'engage que moi.